Bonjour, aujourd'hui je vous parle du mode DFU, une fonctionnalité sur Mac qui permet de restaurer votre Mac. Différentes manipulations sont possibles pour rentrer en mode DFU selon le système d'exploitation et le processeur que vous avez dans votre Mac. Cette vidéo est chapitrée. Si vous voulez passer au sujet qui vous intéresse, vous pouvez y aller directement. Pour parler des processeurs qui permettent de rentrer en mode DFU, c'est soit un Mac avec la puce Apple ou un Mac avec la puce T2 Security. Les autres Mac ne sont pas concernés par cette fonctionnalité. Avec le système d'exploitation Monterey ou Ventura, il faudra télécharger Apple Configurator pour pouvoir faire la restauration de votre Mac. Pour les Mac équipés du système d'exploitation Sonoma, il n'y a pas besoin d'Apple Configurator puisque c'est déjà intégré sur Sonoma ou Sequoia. À propos du câble USB-C, il faudra un câble USB-C vers USB-C qui est compatible avec le transfert de données. Il faudra donc connecter les deux Mac ensemble avec le câble USB-C. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que c'est exactement le mode DFU. En fait, le mode DFU, ça permet de transformer votre Mac en périphérique détectable par un autre Mac. À propos du port USB-C sur le Mac que vous voulez restaurer, si c'est un MacBook Pro ou un MacBook Air, il faudra identifier le port USB-C compatible DFU. Une fonctionnalité très intéressante si votre Mac ne démarre plus. Par exemple, s'il est bloqué sur la pomme, si vous n'arrivez pas à rentrer dans la page d'effacement du disque, ne plus avoir la possibilité de réinstaller votre Mac, vous pouvez très bien le faire chez Apple. C'est gratuit. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette manipulation, je vous conseille d'aller chez Apple. Voici les combinaisons de touches qu'il faudra faire en fonction du Mac et du système d'exploitation. Alors pour les MacBook Air et MacBook Pro, la combinaison de touches, vous devez maintenir appuyé donc la touche CTRL Option majuscule, la touche à droite du clavier ainsi que le bouton marche arrêt pendant 10 secondes. Pour les ordinateurs avec la puce Apple, vous devez faire exactement la même combinaison sauf que il faudra maintenir donc la touche CTRL Option majuscule du clavier à droite, donc la touche majuscule du clavier à droite, plus le bouton marche arrêt, et relâcher donc les 4 touches à l'exception de la touche marche arrêt et la maintenir appuyée pendant 10 secondes supplémentaires. Ensuite, vous devrez autoriser la connexion du Mac sur l'autre Mac. Les ordinateurs portables avec la puce T2, c'est à peu près la même manipulation. Il faudra tout simplement appuyer sur la touche CTRL Option, la touche majuscule qui se trouve à droite de votre clavier, ainsi que la touche marche arrêt pendant 3 secondes. Également, on vous demandera d'autoriser cette connexion. Ensuite, pour les Mac de bureau, la manipulation est beaucoup plus simple puisque il suffit de débrancher votre Mac de l'alimentation. Donc vous enlevez le câble d'alimentation, maintenez la touche marche arrêt et en même temps, vous connectez votre câble d'alimentation. Et là, du coup, il passe en mode DFU, donc il démarre en mode DFU. Voilà, donc en fait, c'est tout simple. Vous voyez qu'il y a plusieurs combinaisons de touches par rapport au type de système d'exploitation et au type de puce. Après, comme je vous ai dit précédemment, n'hésitez pas à aller chez Apple, ils le font gratuitement. Ça m'est déjà arrivé et ils ne m'ont pas fait payer donc, cette manipulation. Alors, j'ai trouvé important de vous partager cette information. Après, c'est plutôt rare que ce type de problème arrive. Donc c'était une petite vidéo sur le mode DFU. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires s'il manque quelque chose à cette vidéo. Ça me fera très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!